Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a un très très gros nid de guêpes. Alors, de la germanique, exactement. Je sais pas si vous voyez un peu le bestiau. Il est en deux parties. Alors, je suppose que le premier nid qui est en dessous... Attendez, je vais bien me placer. Je suppose que le nid qui est en dessous, voilà, il est percé. Vous voyez? Le nid qui est en dessous, il est percé. Alors, je sais pas pourquoi il a été détruit. Je sais pas pour quelle raison il a été détruit. Mais en tout cas, elle a refait le nid au-dessus. Juste au-dessus. Juste au-dessus. J'ai une guêpe qui a failli me piquer. On va éviter. Donc voilà, c'est un beau nid. Hein. Là, il y a facilement 4000 ou 5000 guêpes là-dedans. Tu peux m'aider à les sortir, s'il te plaît? Donc, quand tu les vois arriver, tu leur mets une claque dans la tête. Ça évitera qu'elles me sautent dessus. Donc voilà. Donc ça, on va le traiter à la perche, vite fait, gentiment. Parce que je peux pas marcher sur le sol, c'est pas possible. Vous voyez, c'est de la laine de verre et puis du... Donc on va pas passer à travers le plafond, on va éviter. Bon, allez, je sors. Hop. Elles vont commencer un peu à s'agacer. Alors. En tout cas, c'est un gros nid. Bon. Ben, je vous reprends après pendant l'intervention. Je vais vous montrer ça. Donc, nous dire voilà. Bon. Alors, là, pour le coup. Ça fait de la lumière, ce truc-là? Non. Bon. Pour le coup. Donc, elle commence déjà un petit peu à s'agacer. C'est de la germanique, hein. Notre chère amie guêpe germanique. Très agressive. Comme d'habitude. Celle que je déteste le plus. Voilà, on va y voir un peu mieux, excusez-moi. Donc, guêpe germanique, hein, vous voyez, on a une mémère qui est juste là. Dis bonjour à la caméra, attends. Ça commence déjà à me tourner autour. Donc, vous voyez, le nid, il est costaud. Hein. C'est un très très gros nid. J'essaie de faire des jeux de lumière, mais c'est pas facile. Donc, on va détruire ça avec la perche. Parce qu'il est vraiment trop loin, le nid. Vraiment trop loin. Et puis, vous voyez, il y a la laine de verre, tout ça. J'ai pas envie de passer à travers le plancher. Ce qui est assez dangereux quand même. Donc on va traiter ça et puis on va revenir après coup, une fois que tout sera enlevé. Vous les entendez, hein. Là elle commence à s'énerver là. Vous voyez la lumière, elles vont me gêner. Ça attaque surtout à la lumière plus qu'à la caméra. Là c'est un très très gros nid. Très très gros. Voilà. Bon, je vous reprends après une fois que c'est fini, hein, parce que je peux pas faire les deux en même temps forcément. Allez, à tout de suite. Hop, recoucou, bon. Eh ben on y retourne. Alors ce fut pas une mince affaire, hein. Aïe la tête. Ce fut pas une mince affaire. Donc voilà. Je vais enlever la perche devant vous. Gentiment. Donc le nid est traité, comme vous pouvez le voir. Bon, il y a un peu de fumée parce que c'est très renfermé et du coup ça fait un peu un nuage de fumée. Mais le nid est traité, elles sont toutes en train de mourir. On va donner notre vue avec la lampe. Voilà. Donc le nid d'en dessous est mort.
Je sais pas pour quelle raison. On dirait qu'il a brûlé ou... C'est un peu bizarre. Et par contre, le nid du dessus, bah, il est bien blindé. Alors elles sont un peu plus calmes que d'habitude, c'est sûr qu'en plein été, parce qu'on est en période de reproduction. Donc elles sont plus calmes. Un beau spécimen de fondatrice, notre fondatrice. Je me fais attaquer de partout par des fondatrices justement. Voilà, elles sont très très énervées. Je vais remettre la lampe où elle était. Rester moins agressive. C'était plus sur la lampe que sur moi. Donc voilà, le monsieur il a mis son antenne à cet endroit-là, ce qui m'a beaucoup embêté. Avec la perche, j'avais pas vraiment beaucoup de place. Vous voyez, ça attaque, ça attaque. À la guêpe germanique, c'est vraiment quelque chose de très agressif. Ils sont plus agressifs que les frelons. Les frelons à côté, c'est des enfants de cœur. Une meilleure vue peut-être comme ça. Vous voyez le nid qui a été traité. J'étais obligé de faire un gros trou dedans. Normalement, je perce pas, je perce beaucoup plus gentiment, mais là j'étais en bout de perche parce que je pouvais pas rentrer plus long de perche. Je pouvais pas me servir des comment ça s'appelle, des rallonges parce que pas la place de toute façon. J'ai quoi, j'ai 50 cm de mouvement. Donc c'était très dur. Donc j'étais en bout de doigt, en bout de perche, bout de doigt. Donc j'arrivais pas à l'insérer dedans gentiment. Donc j'étais obligé de percer un bon grand coup, bien fort pour enfin me débarrasser de tout ça. Vous voyez, elles sont là. Là c'est bon, c'est traité, il n'y a plus de soucis. Mais j'avoue que l'antenne du monsieur m'a énormément embêté. Hein. C'était dur. Bon allez, je vais vous laisser, je vais aller respirer un peu, je vais enlever la combi, je vais respirer un peu, puis je vous reprends pour le résumé. À tout à l'heure. Bon, alors tout le monde. Bon, c'était un combat, un bon combat quand même. Donc là, je suis obligé de finir la vidéo dans la voiture, parce qu'il s'est mis à flotter. On a récupéré le matériel, on a tout rangé comme il fallait, bien proprement. Donc l'intervention s'est bien passée. La galère, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de place pour la perche. C'était un peu spécial. On a fait le tour. Alors, ouais, l'intervention était quand même assez compliquée parce que ça se trouvait au fond de ces combles. J'étais vraiment à bout de bras, mais quand je dis à bout de bras, c'est-à-dire que j'avais le bout de la perche dans les doigts, donc c'était très lourd, c'était très compliqué à insérer la perche dans le nid. Ceci dit, on a réussi, hein, le but étant de rentrer la perche en fait à l'intérieur du nid et de pouvoir injecter le produit. Mais c'est très difficile quand c'est horizontal comme ça. La perche est vraiment faite pour faire de la verticalité et non être en horizontal de cette manière-là. D'accord. Donc, mais là, j'avais pas vraiment le choix parce que je voulais pas marcher vraiment sur ces combles et prendre le risque de traverser les combles. Donc voilà. Bon bah c'est la fin. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Amusez-vous bien et à la prochaine. À ciao, à plus.